C'est pas long, là. Allô, tout le monde? Je pense que c'est. Hein, c'est parti, Colin. Allô, Sophie? Comment ça va, Bonjour. Sophie? Bonjour Claude, ça va super bien, toi? Oui, ça va super bien. C'est personnalisé. Je vais voir comme il faut. Si c'est parti, c'est une première fois que j'ai programmé quelque chose. Je viens OK. de voir de quoi. Claude Crayon est un conférencier. Je pense que oui, ça fonctionne bien. Il y a des Ça gens qui allaient fonctionne savoir. bien? Oui, oui, bonjour, Sophie. On va s'installer. Il y a des gens en Bonjour, échange. bonjour. Nathalie qui. Oh, je vais fermer mon son sur mon cellulaire, quand même. Et moi, ça va. Eh oui, on est déjà une trentaine, c'est le fun. Je vois Mon Dieu, c'est le fun, ça? Nathalie, je vois Nina, je vois Céline, je vois Luce. Hey, Colin, Bonjour tout le hey. monde. Mais oui, Colin, c'est une première. Si tu vois Sophie, Tabarouette, la belle Sophie, Tabarouette. Encore une fois, pour ceux qui me Merci. connaissent, ben, ça me fait Merci plaisir. merci de m'avoir invité ici, je suis contente. Ouais, ben Colin, oui. Puis, ben, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Claude Quirion, je suis conférencier, inspirateur de changement. Et à l'occasion, ce que je veux faire, je vais inviter des belles personnalités. OK? Mon intention, comme encore une fois, c'est de se divertir. On s'amuse, on a du plaisir. Et mon objectif est de toujours vous emmener des moyens ou plutôt de quoi de vous éclairer. Puis je pense qu'à soir, vous avez quelqu'un, le thème il le dit tout seul, besoin d'être soi-même. Pas j'ai envie d'être moi-même, là, hein, Sophie? Non, non, le besoin, c'est vraiment un besoin et ça date de longtemps. Ben, c'est de ça, justement, le besoin d'être soi-même. Puis Ouais. quand Sophie, moi, je vais vous dire où est-ce que j'ai connu Sophie. Hein? Moi, je vous compte un petit peu. Je vois Sophie passer, je vois une vidéo, et ça me dit, hein, tabarouette, et j'envoie un message, Sophie m'appelle, Sophie, ah, on a un petit chien, c'est le fun. Ouais, désolé, hein, des fois il est tannant. Regarde. Vas-y, bébé. Et là, Sophie m'appelle, et tout de suite, on a, puis c'est pas, regardez, moi, j'ai pas de l'emballement, on a connecté. Ouais, c'est J'ai vrai. vu une sensibilité à Sophie, j'ai vu une douceur, on a parlé et on est devenus des amis. Je vous dis, c'est un peu comme on est des vieillards. On s'est parlé, on s'est dévoilé Ouais, et tu as reçu un besoin que je t'avais donné, qui était d'être toi-même. Hein? ouais, Et ouais. c'est de ça que. Mais à soir, je veux laisser la place à Sophie. C'est une première, je pense, Sophie, que tu fais de te parler de toi-même sur un C'est la réseau. deuxième fois. C'est la deuxième Deuxième fois. fois? Oui, oui. OK, c'est Je bon. suis allée avec Diane la semaine dernière. Je m'excuse, j'oublie toujours son nom de famille. En tout cas, le nom va peut-être me revenir, là, mais j'étais avec Diane en direct la semaine dernière. On a fait une entrevue quasiment 1 heure et demie. C'était vraiment très intéressant aussi. C'était Ah vraiment le oui, fun. Oui, ouais, c'est bien le fun. Ça. oui. Ben moi, de mon bord à moi, un petit peu, je veux juste prendre mes commentaires parce que je vois quelqu'un. Ben, quand tu m'as parlé de ce sujet-là, puis là, tu m'as envoyé ta biographie, puis écoute, quand tu as parlé, tu es une personne passionnée, c'est attachant de son voix, puis ben, je vais aller directement au sujet. Oui. Parle-moi de ton histoire, Sophie. Parle-moi un petit peu de ce que tu m'as raconté, mais plus en profondeur. Je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent qui vont être intéressés, interpellés par cette histoire. Oui, ben c'est sûr que je vais y aller avec les grandes lignes pour commencer. Ben, moi, en fait, je suis une fille bien simple, je suis une fille qui aime le monde. Puis mes grandes difficultés, si on peut dire ça ainsi, dans la vie, ça a commencé quand j'avais surtout environ entre 13 et 14 ans. C'était dans le système d'éducation où je ne cadrais pas du tout. Je ne cadrais pas du tout dans ce système-là. C'est pas parce que je ne performais pas à l'école, ça n'a pas rapport avec la performance scolaire. Mais très jeune, déjà vers l'âge de 13 ans, j'aimais pas ça quand j'étais enfant non plus, mais vers l'âge de 13 ans, j'ai développé une espèce de révolte contre le système d'éducation. Euh, Moi, je me disais, je devrais avoir le droit de choisir les informations qui vont rentrer dans ma tête. C'est pas à personne de choisir les informations qui vont rentrer dans ma tête. Et à chaque fois que j'étudiais des choses qui ne m'intéressaient pas parce que j'étais obligée par le système d'éducation, j'avais le sentiment de me faire voler du temps précieux. C'était toujours comme ça. Puis la raison pour laquelle je l'ai vécu aussi durement, probablement, mais ça, c'est probablement beaucoup de gens là, qui ont vécu une chose similaire à ça, c'est que moi, dans ma famille, c'était très important le système d'éducation. Pas que mes parents m'auraient poussé à aller chercher un doctorat, là, pas dans ce sens-là, mais dans le sens que, je veux dire, la priorité, c'était toujours l'école, l'école, l'école. Puis, si on avait des conversations autour de la table, c'était toujours 80 90 des conversations à la maison, c'était l'école. Alors là, je me retrouvais une jeune fille.
J'étais obligée d'aller à l'école, comme tout le monde, qui était à temps plein à l'école. Et quand j'arrivais à la maison, on parlait encore de l'école. Fait que tout mon environnement, c'était quelque chose que je détestais. Donc, moi, j'ai développé beaucoup, beaucoup de souffrance par rapport à ça. Puis, quand j'étais jeune, j'avais beaucoup d'agressivité à un moment donné parce que j'essayais d'exprimer. Je disais, comme par exemple à mes parents, surtout à ma mère, par exemple, je disais, il n'y a pas juste l'école dans la vie, il y a d'autres choses, mais c'est comme si elle n'entendait pas. Puis je ne dis pas ça pour, je veux dire, ma mère, je veux dire, je l'aime bien, là, puis je veux dire, elle est encore vivante aujourd'hui, puis ça va bien, là. Mais pour elle, c'était une priorité, puis elle ne pouvait pas concevoir que pour moi, il y avait d'autres choses. Tu sais. Pas l'école, c'était pas ton dada. Non, c'est ça, c'était pas mon dada, mais j'en ai souffert beaucoup parce que toute la société était ancrée dans ça. J'essayais de parler avec d'autres gens, mais personne ne comprenait mon point de vue. On dirait que tout le monde était programmé à dire il y a juste l'école dans la vie. Je sais que ce n'est pas le cas. Quand tu parles de souffrance, tu veux dire quoi? Si tu vas plus souffrir? Bien, au niveau du besoin d'expression, c'est que j'essayais de dire il n'y a pas juste l'école. Puis moi, si j'ai pas envie de trouver mon métier dans un magazine, là, dans un feuillet qui vont me donner en secondaire 4, secondaire 5 là, pour trouver ça me regarde, ça. Si moi, j'ai envie de bâtir ma propre vie, j'ai pas le goût, moi, de regarder ça dans un feuillet. Puis d'être toi-même, le besoin d'être toi-même. D'être moi-même. Moi, j'avais envie d'expérimenter. Moi, j'avais pas d'idée fixe, mais ce que je voulais, c'était, j'aurais aimé ça être à mon compte, vraiment comme avoir mon entreprise. Puis, je suis une fille qui avait beaucoup, beaucoup d'ambition, donc il n'y avait pas de limite à ce que j'aurais pu faire. Puis, écoute, ça a été tellement intense à un moment donné, Claude, là, que ça a été jusqu'à je suis devenue comme suicidaire. De mon âge, à peu près, même quand j'étais enfant, j'avais un côté aussi que j'étais malheureuse aussi par rapport au système d'éducation. Mais quand j'ai pogné 13, 14, 15 ans, c'était très, très intense. Puis j'y pensais, c'était rendu comme j'y pensais pratiquement quotidiennement. Euh, J'étais vraiment malheureuse dans tout ce contexte social-là. On dirait qu'il n'y avait rien d'autre. Quand tu parlais d'idées suicidaires, oui. Derrière ça, ma question, parce que j'entends, tu ne pouvais pas être toi-même, tu ne pouvais pas être entendu, tu ne pouvais pas réaliser, tu n'étais pas dans le moule, OK? Comme non, non, du tout, du tout, du tout. Dans le fond, tu voulais tout simplement arrêter de ne pas être toi-même, ça fait écœuré. Ça t'a amené à avoir des idées suicidaires. Oui, absolument. Puis en plus, ce qui se rajoutait à ça, encore là, je veux dire, c'est des croyances des fois de parents et tout ça, mais moi, jusqu'à l'âge de 17 ans, ma mère était coiffeuse, par exemple, puis c'est elle qui choisissait ma coupe de cheveux. Quand j'allais magasiner, c'est elle qui choisissait mon linge. C'était vraiment comme intense, là. Fait que moi, je déteste le contrôle, puis j'ai été contrôlée jusqu'à l'âge de 18 ans, là. Vraiment contrôlée, puis c'était pas méchant, je veux dire, les gens, ils sont éduqués comme ils sont, puis je veux dire, ils font du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'eux ont appris, mais ça reste que moi, j'en ai souffert beaucoup, parce que c'est dur de trouver ta personnalité. Tu sais, quand toi, mettons, tu aurais envie d'avoir les cheveux rouges, là, parce que tu sais, as un trip à 13-14 ans, là, puis tu peux pas parce que ta mère, elle a décidé que tu n'avais pas les cheveux rouges, ou tu as le goût d'avoir les cheveux longs, mais ta mère a décidé que tu portais les cheveux courts, ou vice-versa. Ton identité, dans le fond. C'est ça, c'est dur de trouver ton identité, puis moi, ben, avec le temps, j'ai développé le besoin. J'ai tellement j'ai tellement été étouffée, je me sentais comme étouffée dans mon besoin d'expression, que je l'ai pris un peu comme une mission de vie de comprendre qu'est-ce qui amenait une société entière à penser qu'il y avait juste un chemin possible. Puis quand je dis une société entière, tu comprends ce que je veux dire, là? C'est pas, il y a tout le temps des gens qui se démarquent, là, puis qui ne pensent pas comme ça. Mais la majorité des gens pensent que c'est le seul chemin et qu'il n'y a rien d'autre. Qu'il n'y a rien d'autre de bon. Et ce que je trouvais difficile aussi, c'est que peu importe, mettons que je m'intéressais à quelque chose. Comme par exemple, moi, j'ai commencé à faire des arts martiaux, j'avais à peu près 14 ans. Hein? Avec des hommes ou des femmes, Sophie? Des hommes ou des femmes? T'as-tu donné des volets? T'as donné des volets? Bon. Ah, j'en ai donné pas mal, pas mal. Dans le fond, dans le fond, de ce que tu nommes là, puis je vais te laisser aller là-dessus. Oui. Là, tu trouvais ta vraie identité, et tu t'es performé là-dedans. Oui, écoute, dans les arts martiaux, je peux dire que j'ai performé parce que aussi, j'avais tellement de colère et de peine à l'intérieur de moi que ça a été comme une façon de me défouler. Puis, tu sais, comme par exemple, les gens, des fois, ils vont parler de sagesse au niveau des arts martiaux. C'est sûr que ça m'a aidé au niveau de ce côté-là, de calmer mes émotions, des choses comme ça, parce que oui, je me suis défoulée à l'intérieur de ça. Mais j'ai même été, à un moment donné, j'avais vers la fin de mes 15 ans à peu près, j'ai cassé des blocs de béton. Puis dans ce temps-là. Avec quoi? Avec tes bras? Avec mes. Ben, en fait,
J'ai cassé 6 pouces de béton qui se trouve avec 3 blocs de béton. Avec tes mains, là. Oui, avec oui, le 3 blocs de béton, je l'ai cassé avec, je ne sais pas si vous voyez ma main ici, là. Ouais. Juste cette partie ici de la main. Puis le 4 pouces de béton, c'est-à-dire 2 blocs, lui, je l'ai fait avec la main ici, le petit os qui est long, le poing fermé et le coude. Pas le coude, mais l'avant-bras. Mais moi, je peux vous dire là, que c'était. Oui, il y a un pouvoir de visualisation dans ça. Mais c'était ma colère puis ma peine qui faisait exploser ces blocs-là. Je me suis vraiment comme. Je me défonçais dans ça. Je me suis donné. Écoute, moi, c'est. Tu sais, dans ce temps-là, je ne sais pas aujourd'hui s'il y en a autant parce que j'ai perdu un peu le fil de ça, mais dans le temps, il y avait beaucoup de films sur les arts martiaux. Puis, tu sais, il y avait des gens qui s'entraînaient, on voyait, puis là, moi, c'était mes idoles, tu sais. J'étais jeune dans ce temps-là. Puis là, ben, je voyais les hommes qui donnaient des coups de pied avec leurs tibias dans les arbres, tout. J'ai fait ça, moi, chez nous, tu sais. Je m'endurcissais à cogner dans les arbres. Puis, j'étais vraiment comme intense. Tes parents te voyaient comment là-dedans? Ils t'admiraient-tu? Je dirais, ils te voyaient-tu du moins là-dedans? Pas beaucoup. Un peu, mais quand même peu, tu sais, dans le sens que, premièrement, pour eux, c'était une activité de gars, c'était pas une activité de filles. Principalement, c'était ça. T'étais encore pas correct. Oui, j'étais pas correcte, ça, c'est certain. Puis, puis aussi, comme moi, au moment où j'ai fait, par exemple, le cassage de béton, euh, écoute, il n'y avait vraiment pas beaucoup de gens qui faisaient du cassage de béton, surtout pas des femmes à ce moment-là. Puis ce qu'on m'avait dit dans le temps, c'est que j'étais la première adolescente à le faire au Québec. Puis, Et t'avais 15 ans, là. ouais, j'avais 15 ans. Quand j'ai fait 6 pouces de béton, je devais être rendue à peu près à 16 ans, là. Ouais. Mais j'étais quand même très jeune. Puis ça l'a passé presque inaperçu. Tu sais, je veux dire, c'est comme j'avais fait un exploit, si on peut dire ça comme ça, mais ça a passé comme dans le vide. Tu sais, fait que toute ma vie, je me sentais comme si, peu importe ce que je faisais, peu importe ce que je donnais, je n'étais jamais valorisée dans ce que je faisais. Tu sais, on dit des fois qu'on a besoin tu sais, les enfants, quand ils sont jeunes, ils ont besoin de se faire dire, hey, t'es bonne, t'es capable. Mais moi, je me rappelle pas d'avoir ressenti ça parce que quand on me le disait, c'était toujours par rapport à l'école. Puis moi, ça m'intéressait pas. Tu comprends? Fait que, mettons, j'aurais eu une bonne note à l'école, ils m'auraient dit, oh, bravo, tu as eu une bonne note en mathématiques, tu as eu une bonne note en telle matière. Mais pour moi, ça valait rien. Moi, c'est pour ça que je recherchais, c'était pas mon objectif de vie. Puis quand je faisais quelque chose que j'aimais, que là, j'aurais eu besoin de me faire dire, hey, let's go, t'es bonne, ou tu sais, lâche Qu'est-ce pas. que tu aurais aimé, Je dans le pouvais pas. fond? Qu'est-ce que tu aurais aimé, Sophie? J'aurais aimé que les gens voient ce que Qui je faisais, t'étais? tu sais, de Qui voir qui ma t'étais? performance, qu'ils Ouais, l'apprécient, tu sais. Parce que j'étais très appréciée au niveau des arts martiaux, là. Tu sais, je veux dire, moi, c'est pour ouais, ça probablement que j'ai autant tripé au niveau des arts martiaux. c'est Parce que normal. j'étais, tu sais, dans le temps, j'étais un petit peu la petite vedette de l'école, là, tu sais. On s'entend, une petite fille. Puis là, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de poids. Mais dans ce temps-là, j'étais tout petite, là. Tu sais, moi, je fais 5 pieds 3, puis dans ce temps-là, je pesais 135 livres, là. Tu sais, j'étais vraiment petite, là. Donc, ça impressionnait beaucoup les gens qu'une petite femme de 135 livres cassait 6 pouces de béton quand même, là, tu sais. Donc, Puis j'aime ça ce que tu dis, parce que tu sais, un enfant, là, puis je veux ramener les gens, tu me diras si tu m'approuves là-dedans. oui. OK? On parle, les mondes, ils parlent de leur passé, puis c'est fatigant. Les conséquences, hein, aujourd'hui, de ce que tu vas pouvoir continuer dans. Les conséquences de ne pas être entendu, de ne pas exister, tout ce qui a pu amener à qu'est-ce qu'on veut être, qu'est-ce qu'on veut devenir, ça a un impact dans nos relations. Tu sais, j'imagine, tu sais, c'est ça que ça a donné. On ne prend pas notre place, on n'existe pas, nos idées ne sont pas bonnes. Tu sais, toute ta vie, dans le fond, toute ton enfance, puis c'est pas de la faute de tes parents, ils n'ont pas eu Non, non, je conscience veux de dire. ça, là. Mais Non, ça a c'est des donné. bons parents, là. C'est pas parce qu'ils sont pas Oui, bons, là. ça n'a Ouais. rien à voir, ça. Non. Sauf que toi, ça t'a laissé un bout de chemin, comme on parle tantôt, on parlait de que se nommer tantôt, tu parlais de libérer ta détresse émotionnelle. Fait que tu as gardé ça en toi pendant des années, toutes ces émotions-là. Hein? Mais oui, ça m'a suivi. Ça Ouais. m'a suivi, c'est une colère, une peine, la peine de ne pas être entendu, la colère de dire, hey, écoutez-moi, parce que moi, quand, par exemple, je donnais mon opinion sur quelque chose, ben, ma famille, puis pas seulement ma famille, mais on dirait que j'étais dans un environnement comme ça, je ne sais pas pourquoi, là, mais les gens changeaient de sujet. Tu sais, c'est comme si, au lieu de me confronter, parce que quand j'étais jeune, surtout, j'avais un caractère très bon, très, très raide, là. Donc, euh, ils ne voulaient pas me confronter. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils changeaient de discussion. Mais moi, ça m'insultait. Ah ouais. Ça m'insultait parce que je ne pouvais jamais m'exprimer. Oui. Ouais. Puis ils ne comprenaient pas que c'est ça qui me fâchait, c'est de ne pas pouvoir m'exprimer.
Parce qu'en réalité, j'ai jamais été une mauvaise personne, dans le sens que Non, j'avais beaucoup de colère à l'intérieur de t'es moi, mais un je voulais enfant. m'exprimer. Ça a-tu laissé des traces aujourd'hui, Sophie, quand tu rencontres des gens, de ne pas nommer d'exprimer ton idée? Je parle, mettons, tes one-one, pas peut-être, mettons, quand c'est le temps de prendre ta place, te positionner. As-tu encore comme une genre de croyance qui peut, ah, mais là, ils vont me faire ignorer, ou bien non, tu as développé une confiance qu'aujourd'hui, tu es capable? Euh, je vais dire, j'ai développé une confiance, mais c'est très récent. Ah oui? C'est très, très récent. Tellement récent que je pourrais te dire que c'est quasiment depuis les 3 derniers mois. Là. Puis, wow, OK? Puis j'ai 45 ans, là. comment tu as fait ça? OK? Comment? Comment tu as fait ça? Euh, je sais pas. On dirait qu'à un moment donné, ça a explosé. Quand j'ai perdu mon emploi avec le COVID, euh, j'ai décidé de partir mon émission là, à ma voix. Ouais. Et je ne sais pas pourquoi, on dirait que ça me le disait, puis j'ai décidé de me lancer là. Puis là, j'ai commencé à interviewer des gens, là, les gens parlaient. Puis là, je rencontrais de plus en plus de gens qui pensaient comme moi, un peu, tu sais, qui étaient dans le même vibe. Puis là, je me suis rendu compte que je n'étais pas seule finalement. Fait qu'on dirait que ça m'a donné un certain courage. Seul, tu veux dire dans quel sens? De courage? Non, quand tu as dit je me sentais pas tout seul, tu veux dire qu'est-ce que tu aurais senti que tu te sentais approuvé? Tu sentais des gens qui pensaient comme toi? Oui, je sentais qu'il y avait des gens qui pensaient comme moi. Fait que je me sentais moins seule à ce moment-là. Puis je me sentais que si je parlerais, on m'écouterait forcément parce que là, il y a beaucoup de gens qui pensaient, ou pas nécessairement qui pensaient exactement comme moi, mais qui avaient l'ouverture d'esprit pour entendre. Mais j'ai une question. Oui. Tu sais-tu que tu es intéressante à écouter? Là, je veux que tu prennes 2 secondes, pas trop vite. Parce que je veux vraiment, moi je te le nomme, je t'écoute, on a beaucoup dialogué. Tu te rappelles, on a parlé beaucoup de choses. Le ressens-tu vraiment que quand tu dialogues, tu discutes, que c'est intéressant, qu'est-ce que tu dis? Oui, oui, mais je vais juste rajouter un mais, même si je déteste le mot mais, là. Quand je parle de mes choses plus profondes, j'ai encore, euh, j'ai l'impression que les gens, c'est pas tout le monde qui écoute encore. Et si, par exemple, moi, dans tout le marché du travail, j'ai souvent été formatrice. J'ai été cadre, donc j'ai donné de la formation, j'ai fait des meetings et tout ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, hey, Sophie, tu as de la facilité à t'exprimer. Les gens m'aimaient quand je donnais de la formation. Mais on comprend que dans un contexte comme ça de travail, je ne parlais pas de mes choses personnelles. Là. C'était comme de la matière qui m'était donnée par l'entreprise, puis je formais les gens à partir de cette matière-là. Donc, oui, on me trouvait intéressante dans la façon que je m'exprimais, mais est-ce qu'on me trouvait intéressante pour moi? Mais moi, je t'ai trouvé intéressante parce que tu m'as parlé de toi. Oui, ben c'est ça qui est le fun. Merci, Claude, je suis bien contente. C'est ce que je voulais dire, que là, c'est ça, parce que oui, tu as nommé au niveau de la voix, au niveau du faire, mais ça, aujourd'hui, Sophie, je veux que tu le gardes en toi. Puis je le raconte parce qu'il y a des gens, on est tous pris dans ça, cette dynamique, Oui. exister plus qu'on est, le besoin d'être soi-même. Et souvent, on se sabote parce que là, toi, ce qui est beau, tu as décidé d'être toi-même. C'est ça, dans le fond. Ben, j'ai toujours été moi-même, Claude. J'ai Donc, toujours ce que été je veux moi-même. dire, prendre ta place, te positionner, parler de toi, tu été Oui, toi-même. Aujourd'hui, tu as décidé de t'épanouir. oui, exactement. Ceux qui ne veulent pas, J'ai plus de crainte, c'est ça, OK, exact. c'est ça. Je m'exprime, c'est ça. Et voilà. Puis ça s'est décidé il y a 3 mois ou avant? Ben, en fait, moi, j'ai écrit un livre. J'ai écrit un livre qui s'appelle Un moment d'attention. En fait, je l'ai publié en 2 tomes, mais c'est un livre que j'ai splitté en deux là, parce que c'était trop volumineux. Ça m'a pris 10 ans à écrire ce livre-là. Puis, excuse-moi, j'ai perdu complètement ta question. C'est quoi ta question? Parce que je vais la ramener, c'est correct. Oui, Parce oui. on se dit qu'on est soi-même. Oui. Mais dans le fond, être soi-même, jusqu'à ce qu'on croit, mais de dire ce que tu ressens, de côtoyer les gens que tu veux, de ne plus accepter n'importe quoi, de dire oui, de dire non, ça fait combien de temps vraiment que c'est positionné en toi? Ben, côtoyer des gens que j'aime, mais je veux dire, pas nécessairement que j'aime, mais je veux dire des gens, pas seulement que j'aime, mais que je peux partager vraiment mes opinions. Euh, je pense que ça fait une bonne dizaine d'années que j'ai trouvé des gens avec qui parler, mais pas nécessairement en profondeur, par exemple. Tu sais, comme vraiment mes idées, je ne pouvais pas aller vraiment à fond. Ça, c'est vraiment très récemment. C'est Bon, depuis que puis j'ai là, commencé mon émission. Là. Oui, okay, ça c'est depuis mon bon, émission. C'est ce Oui. morceau-là. Qu'est-ce Oui. qui a fait que tu as déclenché? Parce que là, tu parles d'une autre couche plus profonde. Oui. Quand tu as fait ton émission, qu'est-ce qui t'a inspiré à aller vers ton émission? Y a-tu une voix intérieure? Y a-tu quelque chose qui t'a poussé à aller là? Ben, écoute, je vais juste te raconter quelque chose pour en arriver là. C'est que moi, quand que j'ai écrit mon livre, moi, j'ai vécu une expérience paranormale avec le frère André de l'Oratoire Saint-Joseph. OK?
Puis tout le long que j'ai écrit mon livre, je me sentais vraiment connectée dans le sens que j'avais vraiment l'impression qu'il était avec moi et qu'il m'aidait à écrire ce que j'avais envie d'écrire, puis m'épanouir au niveau de mes blessures. Tu sais, je veux dire, sortir mes blessures, puis le partager avec les gens pour les faire comprendre. Puis j'ai eu l'impression, d'ailleurs, c'est une raison principale pour laquelle j'ai fait une tentative de suicide il y a 6 ans. J'ai eu à un moment donné l'impression d'avoir été abandonnée par le frère André parce que je ne ressentais plus. Je ressentais plus cette présence-là, puis j'avais plus l'impression d'avoir de réponse quelconque, d'une quelconque façon. Puis, à ce moment-là, ben, ça m'a mené vraiment à un désespoir. Et pendant la crise du COVID, à ce moment-là, on dirait que tout a commencé. On dirait que j'avais des idées, puis j'avais toujours des choses qui m'amenaient à dire, ben oui, il faut que je le fasse. C'était tout le temps. On dirait que tout se plaçait naturellement dans ma vie. Comme si le COVID, pour moi, ça m'avait permis de, hey, enfin, j'ai du temps. Donc là, je vais m'occuper de ce que j'ai envie de faire. Parce que toute ma vie, probablement par rapport à mon adolescence, j'avais toujours l'impression que ce que je faisais comme travail m'empêchait de faire vraiment ce que j'aime. Un peu comme à l'école, m'empêchait de faire ce que j'aime. Tu comprends? Puis c'est pas parce que j'aimais pas mes emplois, là. On s'entend que mes emplois, j'avais des bons patrons, puis j'aimais mes patrons, j'aimais le travail que je faisais, mais c'est pas. Il y avait un Moi, manque à quelque part. Oui, je voulais vraiment comme. Tu sais, j'aurais aimé, par exemple, faire mes projets personnels 80 de mon temps et travailler 20 de mon temps pour quelqu'un, ça aurait été correct. Mais l'inverse, je trouvais ça difficile. Tu sais, travailler 80 heures par semaine puis faire 20 pour moi personnel, je trouvais ça plate. Moi, je voulais vraiment m'épanouir dans ce que j'aime. C'est vraiment ce que j'aime. Puis comme mission, parce que pour moi, ma mission, c'était si j'ai souffert, comme j'ai souffert, je veux pas qu'elle me soit inutile, cette souffrance-là. Je veux pouvoir la partager, expliquer aux gens qu'est-ce qui m'a amené à cette souffrance-là, qu'est-ce qui m'a amené à une détresse émotionnelle au point de vouloir mourir, qu'est-ce qui m'a amené à vraiment poser l'acte, parce que des fois, on entend les gens dire tu fais une tentative de suicide, c'est parce que tu n'étais pas vraiment sérieuse, parce que si tu aurais été sérieuse, tu n'aurais pas manqué ton coup. Des fois, on entend des choses comme ça. Mais moi, je peux vous dire. Aimerais-tu en parler de ça, ce que tu viens de nommer là? Oui, je peux en parler. Oui, oui, maintenant, je suis très à l'aise. J'ai toujours pas mal été à l'aise d'en parler, mais en fait, c'est que moi, je me suis vraiment isolée comme dans un motel quand j'ai décidé de faire ma tentative de suicide. Puis, donc, il y avait personne avec moi. Puis, vers 4 heures dans l'après-midi, je m'étais acheté plein de médicaments, plein de choses. Puis, j'ai pris à peu près 200 comprimés. C'était pas juste 2-3, là. Et on m'a retrouvé le lendemain vers 2 heures l'après-midi. Alors, quand on m'a retrouvé, j'étais quasiment morte. Parce que, est-ce que mon ex-conjoint m'a dit à ce moment-là où on m'a retrouvé et mes parents, parce que mes parents, moi j'habitais à Québec à ce moment-là, mes parents sont partis de Longueuil pour venir me rejoindre à Québec quand ils ont appris la nouvelle, quand ils m'avaient retrouvée. Puis, à ce qui paraît, mon corps était tout boursouflé, là, que mon visage était rendu presque doublé, puis tout mon corps était boursouflé par rapport à la réaction de la médication. Puis les médecins, eux, ce qui était vraiment inquiet quand ils ont commencé à prendre soin de moi, ce qu'ils m'ont dit par après, c'était par rapport à mes reins. Ils avaient peur que vraiment que j'ai affecté mes reins, même si je survivais, parce que là, une fois qu'ils m'avaient comme pris en charge, j'avais moins de danger pour ma vie. Mais au niveau des reins, j'aurais pu rester avec des graves séquelles par rapport à ça. Est-ce que tu voulais arrêter de vivre ou arrêter de souffrir? Les deux, je pense, Claude. Ah ouais. Oui, honnêtement, les deux, parce que. Puis c'est tellement étrange parce que quand j'ai pris cette décision-là, j'étais tellement en paix avec moi-même. Moi, j'avais l'impression, Claude, là, j'avais fini d'écrire mon livre en passant, là, au moment où j'ai fait ma tentative de suicide. Et j'avais l'impression d'avoir livré ce que j'avais à livrer. Puis je me suis dit, c'est écrit, là. Fait que maintenant que je sois là ou que je sois plus là, c'est plus important. C'est écrit. Puis un jour, si ça l'a à être utile pour quelqu'un, ben, ça sera là. J'avais l'impression que j'avais fait ce que j'avais à faire, puis que je pouvais maintenant partir, tout simplement. Okay. Et à ton réveil, qu'est-ce qui a monté la première fois? Suite à Ben, quand tu à mon réveil, ce que je me suis dit, j'ai eu un feeling complètement inverse. Ah, Je me suis dit, si j'ai survécu, c'est parce que les autres en haut m'ont dit que c'était pas mon heure. Faut que tu rencontres Claude Quirion. Ah, ça doit être ça. Moi, je pense que quand tu as vu Claude Quirion de l'autre bord, là, tu as dit, lui, ce coloré-là, il faut que je le voie à quelque part. Je ne peux pas mourir de même. Ça doit être ça, ça doit être ça. Non, mais d'en revenir à ça, c'est ça, tu es arrivé avec quoi? Tu as dit, hein? Un réveil de quelque chose qui t'a comme donné un autre.
Oui. poussée de vivre. Mais c'est parce que moi, j'avais l'impression, comme je te dis, d'avoir été un peu abandonnée à un moment donné. Tu sais, comme Ouais. à partir du moment. Parce que quand j'ai commencé à tomber dans la réalité de tenter de vendre, tu sais, de mettre mon livre en vente et de trouver une maison d'édition, là, je me suis rendu compte à quel point c'était. La réalité m'a frappé d'en face. OK? Parce qu'on s'entend que c'est très. Je ne sais pas c'est quoi les pourcentages, mais il y a 0,01% des gens qui sont publiés, surtout s'ils ne sont pas connus quasiment. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc, je me suis sentie abandonnée parce que moi, je me disais, comme beaucoup d'écrivains d'ailleurs, mais moi, étant donné que je me sentais vraiment que j'avais été accompagnée, je me disais, ben écoute, mec, que je serais rendu là, il va me trouver une maison d'édition, puis ça va bien aller. Tu sais, j'étais naïve de même, tu sais. Mais je me suis vraiment sentie abandonnée, mais il ne faut pas oublier que j'étais en dépression aussi à ce moment-là. Là, OK? On s'entend que si j'avais eu, Ouais. si j'avais pas été épuisée, j'aurais peut-être pas pensé comme ça. Là, OK? J'étais comme dans un épuisement total parce que je travaillais très physiquement à ce moment-là OK, dans ma ouais. vie. J'étais vidée complètement parce que là, je venais de passer plusieurs années à travailler 40 heures par semaine physiquement et T'as brûlé. mentalement à écrire mon livre. T'as Donc, j'étais brûlé. brûlée complètement, complètement vidée. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas raisonner de la même façon, qu'on ne peut pas gérer nos émotions de la même façon. Mais quand je me suis réveillée, là, je me suis dit, oh, je me suis trompée. Je ne me suis pas fait abandonner. C'est Ah comme ouais. ça, quand je me suis réveillée, que j'ai eu comme feeling. Puis je me suis dit, si mon temps était fini, ben, il serait venu me chercher tout simplement. Y a-tu Parce quelqu'un que, qui était présent? euh, non, puis je vais te dire, tu sais, je regrette d'une certaine façon la façon que je l'ai fait parce que, tu sais, quand t'es malade émotionnellement au point de vouloir mourir comme ça, tu ne penses pas à ce qui se passe, à ce qui va se passer. Moi, ce qui est arrivé, c'est que, écoute, j'étais à peu près à 1 heure de passer à la télévision, là, quand ils m'ont trouvé. Parce que, je veux dire, là, ils ne me trouvaient pas. Fait que là, j'étais comme une personne recherchée pendant cette période-là. Là. Parce que personne ne savait que j'étais dans ce motel-là. Mes parents, ils étaient à Longueuil, alors que moi, j'étais à Québec, dans la ville de Québec. Donc, il y avait une grosse distance. Ma mère, par après, elle m'a dit c'était l'enfer parce que là, elle a dit je ne pouvais pas venir te rejoindre à Québec parce que là, je ne savais pas si tu avais eu une fuite et tu avais décidé de venir à Longueuil. Fait que je ne pouvais pas m'en aller là-bas en pensant que peut-être que tu t'étais envenu parce que moi, j'étais partie avec mon camion. Là. Fait que personne ne savait où j'étais. T'as monté là, tout. Ben, moi, j'habitais à Québec à ce moment-là. OK, Là. ouais, c'est vrai. Oui, j'habitais à Québec. Donc, mais ma mère, je veux dire, ce que je veux dire, c'est que si elle avait su que j'étais à Québec, elle se serait envenue de suite. Mais là, elle n'avait aucune idée où ce que j'étais. J'étais comme disparue. OK, Fait mais que moi, ça veut dire, quand ils t'ont rencontré, quand ils sont rentrés à l'hôpital, ils n'ont pas appelé personne, dans le fond. Ils ne savaient pas qui tu étais ou ils ont appelé ta famille. non, 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 ben, non, moi, j'ai été recherchée, donc la police me cherchait. Donc, à 2 heures l'après-midi, c'est la femme de chambre qui a ouvert la porte, puis que là, elle a alerté OK, l'ambulance parce qu'elle a bien vu que j'avais fait OK, une tentative de OK. suicide. Et là, à ce moment-là, ils ont contacté tout de suite la police, puis la police a contacté mon ex-conjoint, OK, puis OK, mes OK, parents, c'est là. bon. Oui. Puis là, quand tu t'es réveillé, il n'y avait personne ou... Mon conjoint, mon ex-conjoint, il était là. Il était venu rejoindre les policiers. Je OK. ne suis pas certaine, ça commence à faire longtemps, là, mais je pense que la police était chez moi à ce moment-là, puis mon conjoint embarquait avec eux ou quelque chose comme ça. Là. Ça fait 6 ans OK, de ça, hein, tu me disais. ouais, ça fait 6 ans environ. Ouais. À partir de là, c'est quoi qui s'est passé dans ta vie? C'est quoi qui t'a poussé? Parce que dans le fond, tu as tout vu ça, là, tu sais. Tu as Ouais. pris un autre chemin, il y a des espoirs qui sont montés, il y a des projets. Euh, oui, ben, en fait, j'avais toujours l'idée de vendre, de faire publier mon livre. Je l'ai fait publier, mais là, présentement, il est publié en France. Donc, ben, j'ai trouvé. Ah, bravo. Merci, merci. Sauf que c'est un désavantage par rapport au fait que moi, je n'avais pas pensé à ça, mais si les gens veulent l'acheter, ben, il faut qu'ils l'achètent en numérique à ce moment-là parce que le faire venir de France, ça coûte beaucoup trop cher. Tu sais, je veux dire, parce que même OK, moi, là, OK. si je veux m'acheter des copies, ils ne m'ont pas donné de copies. Là. Donc, si moi, je veux m'acheter mon livre, mais ça me coûte le prix de mon livre, plus les frais de livraison qui coûtent une fortune de la As-tu France. l'intention de l'amener ici? Tu peux-tu, non? Oui, oui, je suis en train de le. Je veux le faire republier, puis C'est quoi le livre? Le titre, c'est? c'est un moment d'attention, tome OK. 1 et 2. OK. Oui, Fait que, moment d'attention. ça fait que la gang, si vous voulez ça, un moment d'attention. Et dans le fond, ton livre, ça raconte ton histoire, ton Oui, ça enfance. raconte mon histoire, mais pas seulement mon histoire, ça raconte, ben oui, ça raconte mes souffrances, évidemment, mais c'est vraiment comme une longue réflexion philosophique, mais c'est très émotionnel. Donc, moi, je touche toutes les émotions dans ça, là. Pas seulement mes émotions à moi, mais je vais vraiment chercher toutes les émotions. C'est intense, puis comme que je dis des fois, euh, chacune des phrases, chacun des mots de mon livre ont été pesés. Parce que pour moi, c'était tellement important de passer bien mon message que je voulais.
je veux pas dire que j'ai marché sur des coquilles d'œufs parce que c'est pas mon genre, OK? Mais je l'ai fait intentionnellement dans le but de blesser et de ne pas blesser et ne pas vexer personne de façon à ouvrir l'esprit des gens le plus possible. Parce que quand tu dis des vérités, par exemple, je sais que dans une société qui pense que l'école, c'est la seule chose, surtout au moment où j'écrivais mon livre encore, puis que tu t'en vas leur dire, moi, j'aime pas ça, puis il faut qu'il y ait un changement au niveau du système d'éducation, il faut que tu pèses tes mots si tu veux vraiment être entendu. Ben, surtout par rapport au fait à ce que moi j'avais vécu, là. Tu comprends? Il ne faut pas Ben que tu oublies que oui, moi, quand j'ai écrit ce livre-là, j'avais un étouffement, là. ben oui. J'avais vraiment un étouffement. Puis j'ai hurlé ma douleur, là. J'ai crié, j'ai hurlé, là. Mais j'étais plus rendue à cette étape-là, là, quand j'ai écrit mon livre. Là, c'était plus intériorisé, Okay. Tu t'es tu senti vois? libéré. Après l'écriture, tu t'es senti comme autonomie par rapport quand tu as parlé du suicide. Tu te sentais libéré, tu te sentais prêt. Tu avais fait ta mission, mais là, cette mission-là s'est transformée. Mais si tu donnes des qualités aujourd'hui, Sophie, là, c'est quoi ces belles qualités? J'aimerais ça savoir tes belles qualités, Sophie. Attends un petit peu, j'ai quelque chose qui saute dans mon ordinateur, puis j'ai de la misère à t'entendre. Attends un petit peu. Bon, OK, recalcule en cause. Excuse-moi, j'essaie des fois, il y a des petits pop-up qui rouvrent, là. Bon, ça devrait arrêter. Donc, ma plus grande, mes qualités, tu dis? Ouais, c'est qui, Ben, Sophie? honnêtement, je pense que ma plus grande facilité, c'est justement avec les gens. T'sais, moi, je suis une personne qui est très, très empathique. Je suis une personne qui. Écoute, il y a beaucoup de gens qui me disent j'aurais dû être une psychologue. J'aurais dû être psychologue parce que j'aimais ça prendre le temps d'écouter, puis je comprenais, puis je ne jugeais pas les gens. Puis c'est une chose qui m'a blessée aussi, ça, dans ma vie, parce que moi, j'écoutais tellement avec mon cœur, sans juger, que quand les gens me jugeaient, je me disais, waouh, moi, je t'ai écouté, puis je t'ai jamais jugé. Pourquoi toi, tu me juges aujourd'hui? Ça me faisait beaucoup de peine. Ça me faisait beaucoup de peine à ce niveau-là, que les gens ne pouvaient pas prendre du temps pour m'écouter, alors que moi, c'était naturel pour moi de le faire. T'sais. Je pense que je pense vraiment que c'est ma plus grande force. Comme, même quand j'étais comme patron, je ne dis pas quand j'ai commencé à être patron à 20 ans, là, mais dans les dernières années où j'ai été patron, j'avais vraiment développé mon style de gestion personnelle où pour moi, c'était important que mon équipe s'entende bien. C'est que les gens de mon équipe aient de l'entraide. Puis quand il y avait des conflits, ça ne durait pas longtemps. Il y en a eu des fois des petits accrochages. Mais j'avais la façon de parler aux gens pour que, garde, c'est-tu si grave ce que tu as fait? C'est-tu si grave ce que l'autre t'a fait? Là? Puis parlez-vous. Puis, je veux dire, puis je le faisais d'une façon détendue, pas pour faire l'arbitre, c'était pas ça l'idée, là. Mais juste pour leur faire prendre conscience qu'il y a des choses plus graves que ça dans la vie. Là. On peut-tu Ben ouais. parler, puis je veux dire, s'entendre. Souvent, comme tu nommes le jugement, tu sais, à un moment donné, moi, il y a deux parties là-dedans. On a une partie qu'on ne juge pas. Oui. Et par contre, ou bien, je ne sais pas si tu es d'accord, on redonne ce qu'on n'a jamais eu qu'on voudrait. Oui, oui, ça c'est vrai. Oui, ça là, à un c'est moment donné, absolument vrai. puis là, on est déçu, on a des attentes. Mais quand on commence à réaliser que certaines personnes sont. Puis ils apportent du jugement, c'est parce qu'ils jugent eux-mêmes. On se connaît l'histoire. Ils sont incapables. Il y a des gens qui sont incapables d'écouter. Ils sont incapables ils ont toujours un argument ou quelque chose. Mais c'est là qu'on apprend à choisir. De ton bord, je ne sais pas toute ton opinion. Tu apprends à choisir les personnes, puis tu les piffes rapidement, les gens qui vont t'écouter. Oui. Ben oui, c'est sûr qu'on apprend à choisir notre monde, mais moi, ce que j'ai remarqué, puis ça aussi, c'est une chose que je suis en train de me débarrasser, parce que même encore aujourd'hui, des fois, j'ai encore ce petit problème-là. C'est que des fois, tu sais, normalement, là, c'est quelque chose qu'on perd quand on a 17-18 ans. Là. Mais quand tu as été blessé beaucoup, des fois, il y a des choses qui durent plus longtemps. OK? Ah ouais, ben oui. Puis moi, des fois, là, Caroline, ça me fait du bien, ça me sécurise de me faire dire hey, c'est bon ce que tu as fait. Ben oui. Mais pas juste une claque c'est pas juste parce que tu me donnes une claque, c'est des pas où ça fait du bien à tout le monde. Là. Mais moi, ça me sécurise. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ben, Comme t'en as besoin, Sophie, c'est oui, normal. parce que j'ai tellement été privée. J'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu ça. Puis ce que les gens, là, moi, quand tu nommes ça, quand tu m'as appelé, quand je te parlais, puis moi, je te nomme, puis moi, c'est pas de vouloir gagner, je suis pas une business pour moi. C'est naturel, mais oui, puis tu as besoin, puis pas juste tu as besoin, c'est humain. Les gens, moi, je ne sais pas si tu es d'accord, s'encourager, se motiver, s'épauler, se coacher, dire comment ça va bien, je tiens à toi, je t'aime. Tu sais, ouais, mais là, on a un malade. Mais c'est des doubles. Non, c'est pas un double message. Moi, de dire, Sophie, je t'aime, ben parce que moi, quand je parle de Sophie, je l'aime, c'est ton âme. On a bâti en peu de temps une conversation directe dans le cœur. Tu m'as écouté, je t'ai écouté, on a connecté. Quand je parle d'amour, c'est un amour autant de la personne, de ce que je reçois de toi, puis de ce que je te donne. Mais oui, ça, parce qu'il y a plein de formes d'amour. Tu sais, je veux dire, il y a plein.
l'amour, comme tu décris, c'est vraiment comme, tu sais, j'en parle beaucoup dans mon livre, moi, je parle beaucoup de l'amour universel. Tu sais, c'est comme, Ouais. l'amour, c'est pas juste entre un homme et une femme, là, ou, Non, tu sais, non, ou non. dans un couple, peu importe, là. L'amour, c'est l'attention qu'on porte à l'autre, c'est la sincérité, c'est les petites attentions. Tu sais, Le le- regard, c'est- la reconnaissance. voilà, c'est tous des On petits vit, détails. on Oui, vit pas seul. Puis t'es d'accord, on se blesse, on se répare en relation. oui, Fait que c'est exact. ça. Puis moi, je fais des demandes. Tu sais, quand tu nommes demander à quelqu'un, j'ai besoin que tu me dises que tu m'aimes. C'est normal, des fois. Ouais. Je te dis pas quand ça devient pathétique, Non, non, c'est ça, exact. Faut pas mais tu devenir sais, je veux dire, dépendant, là. Ouais. Ouais. Colin. Puis en plus de ça, je ne sais pas si toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu as développé comme force? Parce que les gens, tu sais, on est blessé, puis il y a des gains derrière les blessures. Si Oui. tu reconnais ta souffrance, ton enfance, tes manques, tu as nommé que tu as devenu une personne sans jugement, et te sens-tu comme un héritage de ce que tu as manqué dans l'enfance ou versus ton passé aujourd'hui? T'as-tu Oui. transformé comme personne? Oui. Quand j'étais jeune, j'étais une personne qui était passionnée. Mais cette passion-là s'est vraiment transformée en conviction. Mais comme que je parle dans mon livre, c'est une conviction saine. Okay. Tu sais, dans le sens que il n'y a personne qui va m'arrêter. Il n'y a personne qui va m'arrêter. Puis, tu sais, juste, par exemple, dans les arts martiaux, c'était une passion pour moi. Puis, des fois, les gens me voyaient. Je ne dis pas ça pour me vanter, me péter les bretelles. Là, j'en fais même plus aujourd'hui, les arts martiaux. Là, ben, tu sais, je veux dire, je m'entraîne plus de nos Non, mais jours. moi, là, si, non, non, si tu veux, je t'envoie Mais 100 pièces tout de suite, je peux te l'envoyer, il n'y a pas de ça. Ouais. On va se les, faire ramasser. mais des fois, les gens ne comprenaient pas parce que moi, surtout à l'époque que je faisais des arts martiaux, il y avait pas, je me battais plus avec des hommes qu'avec des femmes. Premièrement, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Puis deuxièmement, j'avais développé un style très rough. Donc, les femmes n'aimaient pas vraiment, ils ne voulaient pas vraiment se battre avec moi, tu sais. Donc, je me battais plus avec les hommes. Mais des fois, j'en mangeais des coups, là. Parce que moi aussi, j'en donnais, là. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, en donnant, j'en recevais. Puis moi, quand je faisais un combat, là, mais c'est probablement par rapport à toute ma souffrance que j'étais comme ça, là, OK? Puis ma détermination, mais moi, c'est comme dans ma tête, même si c'était juste un combat amical, dans ma tête, j'aurais jamais arrêté un combat à moins que tu m'assommes. Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai, là. C'est comme. Sophie, c'est clair. Non, c'est clair, c'est vraiment ça. Chaque combat que je faisais, c'était un survie pour moi. C'était pareil comme si, mettons, je me fais attaquer, là, ben, à un moment donné, même si tu as mal, tu n'as pas juste à continuer à te défendre, là. Ah, dans ton combat, c'était là parce que tu te sentais toujours en survie, même dans ton combat. Ben, je ne sais pas si je me sentais en survie, mais c'est comme quelque chose que j'ai développé en moi. C'est comme quand je me donnais à fond, là, puis les gens, des fois, ils ne comprenaient pas. Puis je me rappelle d'une fois où j'ai vraiment mangé une volée, là. Puis mon professeur, moi, à ce moment-là, j'ai fait des combats full contact. Full contact, pour les gens qui ne savent pas, en fait, c'est des combats, mais sans équipement. Donc, tu n'as aucune protection. OK? Donc, c'est pour ça qu'on s'endurcissait, qu'on frappait les tibias dans les arbres et la folie comme ça, parce qu'il fallait qu'on devienne tough. OK? Puis, à un moment donné, je commence à me battre avec mon professeur, mais qui était beaucoup plus avancé que moi dans les arts martiaux. Même que j'étais ceinture noire, lui, il était troisième dan, je pense. Et puis, moi, j'avais des pads à ce moment-là, parce que c'était pas toujours full contact. Là. Des fois, on avait des pads et tout. Moi, j'avais des pads dans mes jambes, mais lui, il n'en avait pas. Puis là, il s'est mis à varger sur moi, mais vraiment. Mais il faut garder dans le contexte. Il ne faut pas penser que c'est un salaud et tout ça. C'est pas Non, ça la non, non, question, non. parce que moi aussi, je frappais. Là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est le combat. Là. Moi, c'est un combat, puis je veux dire, on comprend que le gars, lui, je frappais. Fait qu'il frappait lui aussi, puis je disais pas qu'il me faisait mal, qu'il continuait. Tu comprends? Mais quand j'ai fini ce combat-là, je vous jure que je vous mens pas, là. Mon bras, mon bras gauche, là, il était gonflé quasiment de double de volume. Pas pendant qu'il me frappait, là, Par rapport à mais frapper. à peu près une demi-heure, quand je suis arrivée chez moi, là, c'était gonflé, j'avais plein de bosses sur le bras. Puis mon conjoint, à ce moment-là, il capotait, il voulait aller voir le prof, puis il donnait de la merde, puis il voulait vraiment crier après lui. Puis là, moi, j'ai dit, non, fais pas ça. C'est moi qui aurais dû lui dire d'arrêter. Tu comprends? Puis là, les gens pensent que c'est par orgueil. C'était pas par orgueil. C'était pas de l'orgueil. Je vous le dis, c'était pas de l'orgueil. Moi, j'ai un combat à faire, puis je vais le faire. Il va arrêter, mais qu'il prenne fin. Puis si tu veux vraiment m'arrêter, assomme-moi. Pas compris? Moi, c'était ça. Tu as transformé ça dans ton. Tu as développé une résilience, tu as développé une persévérance, ce qui t'a emmené toute ta vie à rester qui tu es devenu après ton état de suicide. À un moment donné,
c'est cette force-là intérieure que tu pousses à essayer Oui, d'amener les gens à ça, tu sais, comme tu nommais tantôt, à transformer à travers, pas transformer, mais éveiller les gens et dire, hey, écoutez, là, sois toi-même, existe dans le oui, fond. exact, exact. Peu importe le prix à payer. Hey, ça, j'aime ça. Peu Mm, importe le prix. Hey, ça me rentre oui, dedans. Ça. Peu importe le prix à payer. oui. Parce que tu vas l'apprécier un jour. Tu vas être content d'avoir pris cette décision-là. Perdre des gens, avoir mal, souffrir, Oui. ça va. Peu importe le prix à payer, sois toi-même. Sois toi-même. C'est Exact. vrai, dans le fond. Mm. Tout un chemin que tu as fait, Sophie, toi, là. Oui, oui. Ça doit, ça doit. Pas ça doit, mais tu le sais, parce qu'on le voit pas des fois, mais tu le réalises-tu? Hein, Tu sais, si je fais un résumé de même, là, OK, souffrance, manque, tu n'as pas existé, euh, pas, 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 plus que pas existé, ignoré, oui, pas ignorer. entendu, Oui, pas reconnu, pas valorisé, pas épaulé, épaulé, encouragé. Tu as continué ta vie à vouloir toujours rester. Tu aurais pu dire, OK, j'abandonne, mais on va suivre les autres. Tu n'as jamais oui. arrêté. Hein, Bon, rester ce que je vais devenir. j'ai jamais été capable. J'ai jamais été capable de suivre on va dire ça comme ça, le troupeau, là, j'ai jamais été capable. Tu sais, je veux dire. Puis il faut pas oublier une chose, c'est que moi, ce que je dis très clairement dans mon livre, c'est que je suis pas contre le système d'éducation. Ça, c'est important que les gens comprennent, là. C'est que je suis contre le fait qu'on l'impose à tout le monde. Tu comprends ce que je veux dire? Si, je suis contente que dans notre société, on ait des médecins, qu'on ait des avocats, qu'on ait des gens qui ont peut-être que leur type je sais pas, leur fonctionnement, leur intelligence, peu importe, fonctionne à merveille avec le système d'éducation et qu'ils ont développé ces connaissances-là pour nous aider d'une autre façon. Je suis contente que ça existe. On en a besoin des différents métiers, des différentes professions. Puis je me dis tout le temps, puis des fois je le dis durant mes émissions, c'est que peu importe si tu fais un travail et que tu l'aimes, tu te sens bien là-dedans, ben si c'est ça ton rêve, vas-y. Si toi, ton rêve, c'est d'aller chercher un doctorat et que tu vis ta vie avec ton doctorat, ton travail qui a un lien avec ton doctorat et que ça te rend heureux, je veux dire, cherche pas d'autre chose. Tu n'es pas obligé de chercher d'autre chose si tu es heureux. Mais si il y en a des gens, Claude, là, il y a des gens ils ont des doctorats et ils ne sont pas heureux. Là. Ben, Et c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent être artistes, par exemple. Ils ont un doctorat en je sais pas quoi, mais ce qu'ils voulaient, eux autres, c'était partir un band, tu sais. mais ça, on Tu appelle comprends? ça des gens qui ont été poussés, bousculés, poussés. Moi, j'ai connu une expérience à un moment donné, il y avait un gars qui, euh, toute sa famille, c'était des médecins, des dentistes. Lui, il voulait être mécanicien toute sa vie. Puis c'est en allé, je ne te mens pas, là, c'est dans les dentistes. Puis à un moment donné, à 47 ans, il a lâché ça, il avait le gros salaire, la grosse affaire. Il s'est en allé mécanicien. Sa famille, ils l'ont comme, ouais, il a fait ce que toi, tu as décidé. Non, moi, Ouais. là, je veux réparer. Il avait le goût de réparer Il y avait le les goût. dents, c'est fini. C'est ça. Mais il voulait paraître dans la famille, mais il a fait ce que pas. Mais c'est un peu ce qu'il était en train de dire. Hein. Exactement. Puis les gens, aussi, ce que je parle beaucoup dans mon livre, c'est qu'il y a comme des niveaux. Non seulement l'école t'oblige à suivre un pattern, mais ils jugent aussi ce que tu fais. C'est comme tu dis, le système d'éducation, oui, ils vont peut-être te donner, à un moment donné, il y a peut-être une option pour devenir comme mécanicien, mettons. Tu peux peut-être aller prendre des cours pour devenir mécanicien. Mais il y a beaucoup de gens dans la société qui vont dire, ben non, fais pas ça, là. Tu ne peux pas devenir juste mécanicien, là. Mais pourquoi? C'est ça que je veux faire. C'est ça Mais que j'ai de envie de moins faire. en moins, es-tu d'accord que C'est de moins ouais, en moins. Oui, dans notre génération d'enfants, oui, aujourd'hui, là, les parents, de plus en plus, poussent les enfants ce qu'ils veulent faire. Ils les poussent oui, moins d'un sport. Parce qu'ils se sont fait comme des émissions, on disait, écoute, attends un peu, là, on oui. va, tu sais, as-tu remarqué? Moi, en Oui, tout cas, je oui, vois oui, ça. Là. il y a une évolution. C'est Ouais. certain qu'il y a eu une Es-tu évolution à dans ce la même niveau-là, puis une réflexion? chance. Oui, mais Une chance. parce que ça l'a changé. Je veux que tu me parles, Sophie, Oui. de ton émission. Oui! Ce beau bébé-là qui a parti, Oui. comment ça a commencé? Parce que, écoute, c'est un bébé, là. Ben oui, écoute, moi, premièrement, je suis une fille qui aime ça parler, mais j'aime ça écouter aussi, comme je te disais. Donc, j'ai décidé de partir mon émission. Ma voix, en passant, là, ça a plusieurs volets. Et puis, je vais en ajouter peut-être avec le temps aussi. Premièrement, mon émission virtuelle s'appelle Ma voix. Mais j'ai aussi À l'encre de ta plume, qui est une chronique littéraire que je fais avec Édith Courtois. J'ai aussi Question d'âme, que je fais aussi avec Édith Courtois, avec Alain-Guy Tremblay. Et, mon Dieu, je m'excuse, j'ai des blancs, des blancs de, de noms des fois.
Le nom va me revenir. Donc, on va être 4 personnes qui vont discuter sur des sujets spirituels. C'est comme par exemple, on va se lancer une question, pas nécessairement spirituelle, mais de développement personnel. Et autour de cette question-là, ben, on va donner notre vision de la chose. Alors ça va être une émission comme ça qu'on va faire. Et l'autre volet que je veux faire, c'est que quand mon livre va être prêt et que je vais le vendre vraiment ici au Québec, je veux à ce moment-là faire des capsules puis vraiment commencer à parler de mon livre parce que moi, mon but initialement, là, par rapport à mon livre, c'était que je voulais devenir conférencière à partir de mon livre. Je voulais vraiment comme je te dis, c'était une mission. Là. Fait que je voulais vraiment me donner par rapport à ce que j'ai écrit, puis vraiment expliquer mon livre, puis aller de l'avant avec ça. Quand tu parlais de conférence ou quoi, quand tu parles avant de parler de la conférence, quand tu parles de sujet que tu vas faire avec Edith, Alain Guy, ça va être des vidéos que tu vas faire, c'est quoi exactement? C'est des émissions virtuelles aussi. Pas à partir de ma voix, c'est un autre volet. Ben, c'est encore le concept ma voix, mais c'est un autre volet de ma voix. Que là, tu as commencé ou... Bien, à l'angle de ta plume, j'ai fait une émission jusqu'à date. Ça, c'est une fois par mois, dernier mercredi du mois. Et l'émission virtuelle Ma Voix, celle que tu vas venir bientôt à mon émission, ça, c'est 2 fois par semaine. C'est les lundis et les jeudis soirs à 9h. OK, super. Okay. Ça, c'est vraiment des émissions où là, j'ai un invité. Okay, j'ai un invité, 2 fois par semaine, j'ai un invité. Okay. Et là, on parle de sujets de croissance personnelle, de spiritualité, passion, rêve, tout ce qui aide le potentiel humain. Puis, ouais. OK, puis l'émission avec Alain Guy, Edith, ça, c'est autre chose. Oui, ça, c'est... oui, exactement. Ça, c'est vraiment... à ce moment-là, c'est une autre émission que je vais faire, que je n'ai pas encore déterminé à quel moment elle va jouer, mais ça va être probablement vers la fin du mois, peut-être dans la journée que je vais le faire, cette émission-là. Ça va toujours avec les mêmes 4 personnes, c'est ça? Oui, toujours les mêmes 4 personnes. Moi, Edith, Alain Guy, puis l'autre personne. Oui, c'est ça, exactement. Super. Alors, puis là, ensuite de ça, j'ai quelque chose, parce que là, tantôt, quand tu m'as nommé ça, ça m'a comme marqué. OK? Tu as nommé, tu as dit, écoute, j'ai sorti de mon dépression, j'ai écrit mon livre, j'ai eu un état de suicide. Aujourd'hui, Sophie se voit comment? Qui est Sophie aujourd'hui? Écoute, Sophie, là, est un peu maganée vers la vie, là. Bon, c'est là que je voulais aller, Sophie. Oui. Fatiguée, maganée dans le sens, pas dans le sens que je veux abandonner, pas dans ce sens-là, mais dans le sens que je vis présentement un grand épuisement. Un grand épuisement. Et je ne suis plus capable de fonctionner dans le même pattern que je faisais là, à peine 1 an. Là. Là, 1 an, mettons 1 an et demi. Là. Je suis plus capable de faire des. Moi, je suis une fille qui se donnait beaucoup sur le marché du travail aussi. Moi, faire des 50-60 heures par semaine, je l'ai fait là. OK? Je suis plus capable de faire ça. Mais c'est pas seulement parce que je suis fatiguée, mais c'est parce que mon cœur est plus capable de le faire. Là, maintenant, là, je veux vraiment avoir du temps pour mes projets. Je veux vraiment, vraiment avoir du temps pour mes projets. Puis le travail que je vais choisir pour gagner ma vie, il faut que ça reste dans mes cordes. Tu sais, je veux dire, comme moi, par exemple, là, ce que je vais faire bientôt, c'est donner de la formation. Sur Zoom, je vais donner des formations. C'est génial, j'aime ça. Je ne parlerai pas nécessairement de mes projets personnels, mais ça reste quand même dans mes cordes parce que j'aime donner de la formation. Donc, c'est pas mal ça les. Oui. Puis en même temps, tu peux offrir des services parce que je sais que moi, on a fait un entente. Oui, ben oui, c'est sûr. Faire une partie de mes textes comme adjoint virtuel. Oui. C'est un talent que tu as beaucoup de l'écriture, je pense. Tu as une force là-dedans. Ben, écoute, si tu m'aurais demandé d'écrire des textes de loi, là, je t'aurais peut-être dit non. Parce que moi, j'ai besoin d'écrire avec mes émotions. Tu comprends? Donc, m'asseoir avec toi, puis tu me dis, regarde, Sophie, compose-moi quelque chose sur telle chose, c'est ça mes idées, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Pas de problème. Je vais te composer quelque chose, je vais avoir un plaisir fou à faire ça, parce qu'on reste dans mes cordes. Ouais, okay. Tu comprends? Ça reste dans mes cordes, puis je vais être heureuse à l'intérieur de ça. Je ne l'aurais pas accepté, je n'aurais pas eu envie, là. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Maintenant, je prends mes décisions avec mon cœur, et des fois, ça me fait peur. Ah oui? Je vais te dire, là, des fois, ça me fait peur. Oui. Parce que j'ai été à ça d'accepter un emploi 40 heures par semaine, là, 1 semaine à peine, que j'ai refusé parce que c'était pas tout à fait dans mes cordes. Mais ça m'aurait sécurisé financièrement.
mais je suis fière de moi. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Même si présentement, je vis quasiment au jour le jour financièrement, là, je suis quand même contente de ma décision parce que je me respecte là-dedans. Puis j'ai décidé de me choisir avant toute chose. Un petit peu, là, Oui. ma batterie est faible, je comprends. M'entends-tu? Moi, je t'entends encore. Parce que ma batterie est faible, je comprends pas pourquoi. Continue, tu peux bouger pas que quelqu'un, parce que ma batterie est faible, je comprends pas. Ah, il n'y a, y a Bon, pas de problème, en fait. J'avais pas mal répondu à ta question. tiens, OK, je suis revenu. Oui. OK, cool, je suis revenu. Mm. Puis là, quand tu as parlé de par rapport à la peur, qu'est-ce qui a fait que le déclencheur a fait que tu as refusé? Je m'excuse, je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui a fait que tu as refusé la job, dans le fond? Ben parce que on s'entend que 40 heures par semaine, ça m'aurait volé beaucoup de temps, là. J'aurais pu continuer à faire mon émission, oui, mais ça aurait été beaucoup plus difficile. Puis je ne voulais pas tomber dans le piège de, encore une fois, dire ah, mais là, je suis trop fatiguée, fait que je mets mes projets de côté. Je suis trop fatiguée, je mets mes projets de côté. Je suis tannée parce que je suis fatiguée de mettre mes projets de côté. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça, c'est ça. Là, tu veux vivre, mais Oui, avec qu'est-ce que tu aimes, dans le fond. exact. Et Exact. c'est un peu comme tu as nommé toute ta vie, tu as voulu peut-être pas toute ta vie, mais faire plaisir, donner. Là, peut-être moins, un petit peu d'insécurité, mais dans le fond, tu vas gagner, Sophie, parce que tout ce que tu es en train de projeter, tu vas gagner là-dedans. Là, j'appelle ça comme une transition. Tu sais, on change de Exact. quoi, puis, mais tu as assumé ta peur, mais regarde bien ce qui va s'installer, parce que dans le fond, tu le fais avec ton cœur. Tu le décides avec ton cœur. Puis tu l'as, tu le pas. Puis qu'il va y Mm. avoir de quoi qui va s'attacher. C'est un peu comme je dirais, comme un élément, un événement de vie qui t'a amené à dire OK, on va tester Sophie. Elle veut-tu repartir? Mais tu aussi, tu es plus capable d'accepter tes limites. Oui, Tu vas, exact. c'est Mais je me fini. suis épuisée. Ouais. Je veux dire, à se donner à 100 000 à l'heure dans des emplois, je me suis épuisée, là. Je veux dire, écoute, je te le dis, des fois, là, je travaille 3 heures dans une journée, puis je suis fatiguée, là. Je veux dire, tu sais, j'ai comme plus de. Puis ça fait longtemps que ça traîne, là. C'est comme, j'ai comme. J'ai pas été diagnostiquée avec, par exemple, une mononucléose, mais des fois, j'ai l'impression que c'est ça que je vis. Tu sais, comme aujourd'hui, pour être certain d'être en forme avec toi, j'ai pas travaillé comme une folle, là. Tu sais, j'ai fait un petit 2 heures de travail à peu près aujourd'hui, mais je me suis dit, non, non, faut que je me garde l'énergie pour asseoir, il faut que je sois en forme. Parce que quand que je suis, mettons là, je suis avec toi, ben, je veux dire, je veux donner ce que je suis capable de donner, là. Tu comprends ce que je veux dire? Je veux pas être amorphe ou, tu sais, je veux vraiment OK. donner qui je suis, là, tu sais. Puis, fait que c'est ça, Moi, j'ai appris beaucoup à m'écouter, mais la vie m'a amené que j'avais pas le choix de m'écouter non plus. Parce que j'étais trop. Fallait que j'écoute ma santé aussi, là. puis en même temps, tu as choisi de vivre, de réussir ta vie, pas juste dans la vie. C'est un Exact. choix que tu as fait. Puis en Ça. plus de ça, tu as des beaux projets. Et Sophie Carlier, on a déjà un heure de fait, c'est le fun. Hey, c'est le fun, hein? Eh Ça bien, roule, ça roule. pour moi, ben, écoute, ce que j'entends là-dedans, de ce que je vais faire un rewind là-dedans, puis après ça, je vais te laisser faire un mot de la fin. Oui. Moi, ce que je trouve beau, puis encore là, moi, je ne suis pas le genre de gars emballé, tu sais, comme il y en a qui en mettent, puis qui en mettent. Ah Moi, je ouais. ressens. Moi, ce que je veux reconnaître, c'est que tu n'as jamais abandonné, tu as persévéré, tu as décidé de vouloir être toi-même. Même si on l'a refusé, même si on a voulu que tu le rejettes, même on n'a pas voulu te le prendre. Mais tu as passé par des épreuves, tu as passé par l'état, un acte de suicide, tu t'es relevé, tu as écrit ton livre, euh, et aujourd'hui, peu importe ce qui se passe, tu continues ton chemin. Puis le plus beau là-dedans, là, c'est juste que moi, ce que j'entends, c'est un message simple. Il n'y a pas de fluff là dans tes affaires. C'est Non. simple. Il n'y a Ouais. pas de. T'es humble. Puis, je trouve ça, moi, une personne comme toi qui est humble, c'est qu'on est proche. Je suis proche de toi. Et Mhm. c'est ça qui est le fun d'avoir dans une relation. Tu sais. Puis le mot limite, il est présent à toi. Puis ça, c'est un cadeau à te faire. Sophie m'a dit, oublie jamais ça. Accepte pas de travailler avec n'importe qui dans la vie. Tu sais, aujourd'hui, on est dans une boulimie de go, go, go. Puis à un moment donné, la vie, là, ben, on ne sait jamais ce qui va Ben, arriver. ça passe vite, la vie aussi, hein? Faut, Ben, faut, faut, on a faut, juste. euh, faut arrêter de penser qu'on a. Oui, on a du temps devant nous, mais je veux dire, faut vivre Moi, je me dis, je prends mes décisions, là,
que j'ai vraiment envie de prendre avec mon cœur. Puis je me dis, la vie va faire en sorte de mettre les éléments que j'ai besoin sur ma route, là. J'ai comme pas le choix. Puis s'il faut que je vive un autre 6 mois, un an avec des difficultés financières, parce que j'ai pris ces décisions-là, ben je le vivrai. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je suis rendue là, là. J'ai pas envie de tomber dans le piège de bon, à court terme, je vais régler mon problème pour ensuite être prisonnière encore un autre 20 ans. Là. Qu'est-ce que tu dirais au monde qui t'écoute en ce moment que tu as vécu? T'sais? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme message d'espoir? Parce qu'il y en a qui m'écoutent, la misère à choisir, prendre une place, ils n'expriment pas, ils se sont oubliés, continuent à s'oublier. Toi, tu as décidé d'arrêter de t'oublier et de continuer puis d'être tes couleurs. La personne qui s'écoute, qui a de la misère à être ses couleurs à elle. Ben, moi, ce que je dirais aux gens, c'est que c'est important qu'ils s'écoutent et que la journée où ils vont vraiment prendre la décision de s'écouter et de s'exprimer, les gens là, qui les bloquent vont finir par se tasser. Voilà. Ils vont se tasser tout naturellement. T'sais? Puis je peux-tu faire une parenthèse pour expliquer une chose, OK? Moi, comme vous voyez, c'est difficile de le cacher, j'ai un problème de poids. Bon. Moi, je veux juste vous expliquer à quel point que la perception peut faire une grande différence dans la vie. OK? Il y a beaucoup de gens qui me disent, tu sais, il y a des gens là, qui pleurent leur vie, puis ils se font écœurer au travail parce qu'ils ont un excès de poids. Moi, je n'ai jamais été victime de ça. Je ne me suis jamais fait harceler avec mon poids. Jamais, 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 jamais. OK? Ça m'est arrivé d'avoir des commentaires désobligeants, mais c'était la plupart du temps, ça m'est peut-être arrivé une fois ou deux dans ma vie, là, qu'un commentaire niaiseux que j'ai reviré vite, là. Mais les peu de fois que c'est arrivé, c'était des purs étrangers. Exemple, quelqu'un qui passe à la rue et il me lance une niaiserie, là. Mais moi, ça ne me touche pas. Moi, c'est pas vrai, là. C'est pas vrai là, qu'un gars va me passer un commentaire désagréable, là, puis que d'un matin, je vais me lever à 5 heures pour aller courir parce que là, je veux perdre 20 livres cette semaine. Là. C'est pas vrai. Moi, la journée que je vais décider de perdre mon poids, là, je vais le perdre pour moi. Je ne le perdrai pas parce qu'un ticoun m'a crié une insulte. Puis là, les gens, non, mais excuse-moi, je les appelle les ticounes, OK? Puis la perception est tellement importante. Parce que moi, quand je vois des femmes ou des hommes, mais généralement, c'est plus des femmes, qui deviennent tout croche parce qu'une personne passe un commentaire négatif, mettons, par rapport à son poids, peu importe, je me dis, pourquoi tu as honte de ce que tu es? Je veux dire, toi, là, oui, tu as peut-être un excès de poids. Oui, peut-être que tu n'as pas fait la bonne affaire. Peut-être que tu n'as pas fait assez d'exercice. Peut-être que tu as trop mangé. Peu importe c'est quoi la raison. Mais ce gars-là, là, que j'appelle Ticoun, là, et lui, là, s'il n'est pas intéressant à moi, il a juste à flyer son chemin. Tu comprends ce que je veux dire? Il a juste à pas me regarder. Puis je me dis, c'est le message que je pense aux filles, mettons, surtout aux femmes. Là. Puis il y a des hommes aussi qui sont comme ça, mais généralement, la société est moins dure avec les hommes, je pense, qui ont du poids en trop que les femmes. Ouais. Puis ça fait toute la différence. Ben oui, ben oui, ben oui, je me fais pas harceler. Pourquoi je me fais pas harceler? Parce que je m'en fous. Parce que moi, dans mon cœur, dans ma perception, il ne m'affecte pas, la personne qui me dit des niaiseries. Je le trouve con, mais je le trouve vraiment con. Je ne fais pas juste dire avec un petit air comme ça, oh, t'es con. Non, 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 c'est pas de la soumission, là. Je te trouve vraiment con. Fait que fly ton chemin. Oui, puis en même temps, tu sais, je veux dire, regarde, toi, aujourd'hui, t'aimes qui tu es, puis il n'y a pas juste ça. Même si on a un complexe ou quoi que ce soit, aujourd'hui, on est civilisé. Le gars ou la femme qui porte un jugement sur notre physique, écoute bien, as-tu vraiment besoin, tu sais, les gens qu'on a besoin dans la vie, c'est qui sont avec nous autres pour ce qu'on est. Toi, voilà. Ce monde-là, là, c'est-tu nécessaire, mais de faire des focus là-dessus. Mais souvent, on a une projection chez l'autre qu'on ne veut pas accepter de soi, tandis que toi, tu acceptes ton poids. Fait que tu n'as pas à projeter ce qu'ils vont dire, parce que toi, là, mais elle qui se dit, je suis pas belle, je suis pas beau, je suis gros, toi, il n'y en a pas de ça, là. C'est Sophie comme elle est, c'est tout. C'est ça, exactement. Puis dis même pas, ben, regarde ailleurs, c'est tout. Puis l'autre affaire, Claude, que je vais te dire, là, c'est que des fois, quand je parle, j'aime ça parler de ce sujet-là parce que je sais que ça aide beaucoup les gens. Okay? Les gens qui sont complexés ou peu importe, là. Puis moi, là, je me dis tout le temps, mettons que c'est les peu de fois que c'est arrivé, là, puis où je vois un homme le dire à une autre femme, mettons, là, je me dis, qu'est-ce qui te fait croire que moi, t'es mon genre? Tu comprends ce que je veux dire? Parce que moi, dans mon estime de moi, je suis égale à toi. Donc, quand tu m'insultes, mettons là, que j'avais un physique parfait, là, stéréotypé, là.
Puis que là, tu baisserais ta fenêtre, puis tu me sifflerais ou tu me dirais un commentaire vulgaire, peu importe, parce que tu me trouves sexy, peu importe. Qu'est-ce qui dit que moi, je te regarderais, là? Peut-être que moi, je te trouverais con quand même, là. Tu comprends-tu ce que je veux Ouais, dire? puis tu savais-tu qu'il y avait des femmes hyper sexy qui ne s'aiment pas parce qu'elles sont tannées de se faire siffler? Ah oui. J'en Ah oui. connais. Oui, oui, je suis d'accord. Ils sont tannés parce qu'ils sont vus pour leur physique puis ils ne veulent pas ça. J'ai une amie comme ça. Bon, fait que là, on Ouais. parle, et c'est là l'estime, la confiance que moi, Ouais. à travers des sujets que je fais, toutes sortes de choses, à partir de ce moment-là, à l'âge qu'on a, là, tu sais, quand Ouais. tu choisis quelqu'un, ça va au-delà de sa forme. Tu sais, oui, pour qu'il y ait une attirance physique, mais Ben peu oui. importe, mais ça va plus que ça, parce que Ben je te oui. dis, il y a des Ben oui. personnes qui sont belles, très belles, mais à un moment donné, parce que ça, on s'entend, là, mais c'est pour ça que je voulais te dire que euh, le corps, le physique. Le but, c'est de l'accepter puis d'aimer ce que tu es, Ben comme oui. que tu es, puis à part ça, ben, tu t'en vas avec ça. Mais je vais aller plus loin encore, juste pour faire ouvrir les oreilles aux gens. C'est que contrairement à ce que les gens pensent, il y a beaucoup d'hommes qui aiment les femmes rondes. Ben ouais, ben ouais. Qui aiment vraiment ça, là. Ils ne font pas semblant, là. Ils aiment vraiment ça. Mais la société rit tellement, par exemple, mettons, de ça, qu'il y a des hommes qui sont même gênés de l'avouer. T'as-tu vu à quel point que ça peut aller loin? Fait que moi, je me dis, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Puis, je veux dire, tu sais, je te dis pas que j'aurais tu sais, je m'inscris sur un site de rencontre, j'aurai sûrement pas autant d'hommes qui vont me Ah, ouais, cliquer, mais qui vont mettre un attention, petit cœur. ouais, mais attention, Sophie, parce qu'il y a des sites de rencontres, que j'ai des amis qui sont ronds. Sites de Ouais. rencontres pour femmes rondes seulement. Oui, je sais, j'ai déjà vu. Ouais. Ben ouais, mais c'est fait. Mais je dois dire une affaire, l'image, l'apparence, mais ça baisse de moins en moins. Le monde, Ouais. là, avec tout ce qui s'en vient, la vie, on ne parle pas des jeunes de 25, 30 ans. C'est Non, non, rendu à non. 50, 55, 45, 50. La valeur change, puis tu connais la personne, puis quand t'es bien, t'es bien. Tu sais, Exactement. ça change. Là, Exactement. tu sais. Mais il y en a 60 qui sont encore dans l'image. C'est sûr, il faut que tu continues. Ah, ben, exactement, tu sais, mais C'est moi, un beau message que tu moi, c'est nommes. quand même un sujet que j'aime parler. Puis il y a beaucoup de gens qui me disent ça. Ils disent, toi, t'es à l'aise, t'es pas complexé. Non, ça veut pas dire que je veux pas perdre de poids, là. Ça veut pas dire que quand, mettons, je m'en vais faire une activité puis que je deviens essoufflée, j'aimerais ça peut-être, tu sais, avoir moins de poids puis me sentir plus en forme. Oui, mais point de vue complexe, là, non, tu peux passer ton chemin, tu sais. C'est dans ce sens-là. Mais en tout Hey, cas, c'est je le voulais, fun, je voulais ça. juste partager ça aux Je gens parce que pense je que pense que ça ça va. peut aider des gens. Je pense qu'il y a des gens qui ça va aider parce que ce sont mes dents qui m'empêchent de m'ouvrir la bouche. Moi, je n'aime pas, je ne me souviens pas de mon bon fait. Et que, bon, ok, lui, c'est. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, il y a des commentaires de toutes sortes de choses. Ici, Oui. quel beau cheminement, bravo de respecter la personne que tu es, de Manon. Tu es bien dans ta peau, c'est le plus important. Moi, je me dis que Manon, regarde, ensuite de ça, vive ce que tu aimes, le plus de tes passions, parfois c'est le côté. Allez, c'est le fun, les beaux commentaires. Bon. Je pense que c'est une minorité de gens qui travaillent dans ce qu'ils désirent parce qu'ils t'approuvent par rapport à ce que tu as dit. Merci Sophie, merci Sophie. Euh, Épuisement professionnel, oui, bravo de t'avoir choisi. Je te félicite pour tes choix, pour ce que tu as fait dans ta vie qui me donne de bien des appuis. Fait que, vois-tu, la personne prend le temps de prendre du temps avec vous. Je te le souhaite sincèrement, Sophie, d'être conférencière à partir de ton livre, Sophie. Hey, c'est Wow! gentil, merci beaucoup. Merci, Sophie, je me suis tellement reconnu sur bien des points. La personne elle s'est reconnue dans toi. Waouh, je peux écouter ça. Tu sais, Oui. ouais, Sophie, tu as des mots d'accord avec toi. Le suicide de son âme. Ouais. Bonsoir, vous deux, très intéressant ce que vous dites. C'est vrai qu'il y a un prix à payer à être soi-même. Ouais, tu en as parlé. Oui, absolument. Aller jusqu'au bout, ouais, c'est le fun, aller avec vous, la bienveillance, regarde. Oh, on n'est pas obligé de suivre que la société veut comme éducation. C'est ce que tu en as dit. Oui. On comprend Ben, tellement ça, écouter les autres quand c'est on le n'est fun. pas écouté. Non, non. Hey Sophie, moi, c'est un grand plaisir de t'avoir Hey, reçu. pour moi aussi, merci beaucoup de m'avoir invité, Claude. Ça m'a fait un grand plaisir. Puis on se reparle bientôt là, pour. Quand je voyais Ben, ton chandail, là, tantôt, je pensais que c'était des tatous. Tu sais, ça non! fait un J'ai dit Mais à voyons, ça, qu'est-ce que Sophie elle a fait là? ben, j'ai dit non, j'ai dit, t'as-tu un chandail? Ou non, c'est de loin de même, là, il est tellement beau, là. Puis t'as des Ouais. bretelles, ou ben non, ça va avec le chandail. Non, non, c'est comme une espèce de chandail par-dessus comme un autre. Ah, ok, Oui, attends, oui, ben, oui, oui. mélange-moi plus de même, Sophie. Ça, ben, oui. Hey, la gang, demain soir, manquez pas mon direct. Euh,
apprendre à faire confiance après avoir été blessé. Je le reprends, parce que la semaine passée, je l'ai manqué. Et soyez en direct demain soir à 7h30 à même affaire. Et ceux qui veulent écouter Sophie, ma voix, Sophie, elle va mettre sur ma page. Ceux qui veulent suivre Sophie, elle rejoint des gens différents. Elle reçoit des gens à toutes les semaines, 2 fois par semaine, Oui, lundi et jeudi. Hein, tu m'as dit? oui, c'est ça, en 9 h le Parfait, soir. à Oui. 9 heures. Et ceux qui veulent avoir son livre, des infos, écrivez à Sophie. Tu sais, elle va mettre son livre. Elle, la gang, moi, là, vous avez été là, 55. On l'a nommé tantôt d'être complimenté, d'être reçu, d'avoir. Oser demander ou écrire en privé à Sophie pour Oui, pas ça qu'on. va me faire plaisir. Ça va lui faire plaisir. On a besoin d'avoir, autant que tu sois mécanicien, peu importe, on est là pour s'aimer, s'entraider, s'offrir de nom au suivant. Si on veut réparer, guérir, s'épanouir, avoir de la vie, remercier Sophie, ça va lui faire plaisir. Puis de notre bord, ben écoute, c'est un plaisir de vous avoir donné le maximum. Fait que je te fais un gros câlin virtuel, Sophie. Ben, merci, la même chose pour moi. Merci tout le monde. Ben, merci beaucoup. Passe une bonne fin de soirée. Puis je t'appelle tantôt, on va regarder ça ensemble. Super, merci beaucoup, Claude. Bye bye. Bye, Bye bye tout le Sophie. monde. Bye.